A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. Ogni volta che parliamo di emigrazione vengono suscitate sempre tantissime polemiche e quello che ho chiesto a Pierre è di fare un gioco magari un po' antipatico, cioè andare a prendere tutto quel tipo di frasi e di pregiudizi che sentiamo ogni giorno, sia al bar che nella strada che in televisione, che ho sentito dire non solo in Francia ma anche in Italia o anche in Svizzera. È un modo di pensare molto comune basato sulla demagogia, sui pregiudizi e cercare insomma di rispondere a queste domande. Quindi adesso vestirò un po' il ruolo del cattivo. Alors Pierre, une des phrases plus communes qu'on entend, c'est que l'immigration, il amène beaucoup de criminalité. Et donc, bon, la solution proposée, c'est ou de les pousser arrière dans leur pays, ou de faire une sortie de sélection. Est-ce que c'est une chose vraie ou c'est Alors c'est pas une chose vraie, c'est une chose effectivement qu'on répète souvent dans les médias, beaucoup chez les hommes politiques, mais il n'y a pas plus de délinquance chez les migrants que chez les gens du pays d'accueil, en l'occurrence la France. Toutes les études des sociologues montrent qu'il y a les mêmes taux de délinquance chez les migrants, chez les Français. Et au contraire, les migrants, par contre, subissent plus de contrôle de la part des forces de l'ordre. Et pour un même délit, pour le même délit, l'étranger va être condamné plus lourdement que le Français. En ayant commis le même délit, la peine va être plus lourde. Il y aura moins de peines de sursis, il y aura moins de peines alternatives comme des bracelets électroniques. Le migrant va être condamné plus fortement. Donc non seulement il n'y a pas plus de délinquance chez les migrants, mais pour les mêmes faits, c'est les migrants qui vont être condamnés plus fortement que les Français. Allora, Pier ci dice che andando a vedere degli studi sociologici e le statistiche, la percentuale di criminalità è praticamente la stessa tra i rifugiati, gli immigrati e i francesi, e che molto spesso le punizioni però hanno un peso diverso. Quindi a parità di crimine viene, per esempio, l'emigrante è più difficile che abbia accesso a quelle pene alternative come il braccialetto elettronico o gli arresti domiciliari. Alors, une autre question qu'on entend souvent, c'est on les doit aider dans leur pays d'origine pour ne pas faire venir ici. Est-ce que ça c'est possible? Pourquoi c'est pas fait? Alors ça c'est une question très compliquée et c'est pas sûr qu'il y ait un lien toujours entre le développement du pays et puis la migration. Déjà l'aide au développement des pays d'Europe, les États-Unis, vers les pays du Sud, c'est une aide qui souvent est détournée, qui souvent n'arrive pas aux gens qui en ont besoin, au peuple. C'est détourné à tous les niveaux, en Europe, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs, avec les problèmes de corruption, de détournement. Et au contraire, les migrants qui viennent en France, qui viennent dans les pays européens, aux États-Unis, etc., ils envoient des aides à leurs familles, à leurs amis dans ces pays. Et c'est des aides qui arrivent directement, qui là ne sont pas détournées et qui sont beaucoup plus importantes que les aides amenées par les pays. C'est 3 fois plus important, le volume des aides est 3 fois plus important de la part de ces familles que de la part des pays. D'accord. Allora, Pier ci dice che non è dimostrato che un aiuto diretto dal paese possa diminuire l'emigrazione qui in Francia o in Europa in generale, perché è molto difficile riuscire a cambiare le politiche socio anche democratiche di un paese. Quello che invece aiuta molto sono gli aiuti che possono gli emigranti mandare direttamente ai loro paesi d'origine, in quanto è sicuro che quei soldi vanno nel luogo giusto, nelle mani giuste e non vengono utilizzati per altri scopi. Bon, une autre question qu'on entend souvent, c'est bon, les émigrés nous piquent notre travail. C'est pas possible ça.
on n'a pas d'espace chez nous pour le travail, donc on ne peut pas donner de travail à tout le monde. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les demandeurs d'asile, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc déjà, on ne peut pas, eux, les accuser de piquer notre travail, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Alors que souvent, ils pourraient le faire, plutôt que de survivre un peu dans la misère, ils n'ont pas le droit de travailler. Et concernant les étrangers, les migrants qui travaillent en France, souvent on voit qu'il n'y a pas de concurrence avec les travailleurs français. Et pourquoi? Parce qu'on les retrouve dans des secteurs de l'activité, de l'économie, des secteurs, je pense par exemple au chantier, au domaine de la restauration, où si on n'a pas des salariés étrangers, c'est des endroits où on n'aurait pas de salariés du tout français qu'on ne trouverait pas. Et c'est des secteurs entiers de l'économie qui seraient en grosse difficulté. Donc au contraire, on a besoin au niveau économique des migrations, bien sûr. Non solo non esiste proprio una concorrenza vera e propria tra il lavoratore emigrante e il francese, in quanto lavorano in settori diversi, molto spesso fanno dei lavori che appunto non vogliono essere fatti dal francese medio, come per esempio lavorare nei cantieri o nella ristorazione. Per quanto riguarda invece quelli che chiedono asilo, la situazione è ancora diversa, non possono davvero concorrere o prenderci il lavoro in quanto non hanno il diritto di chiedere il lavoro. Pourquoi un demandeur d'asile ne peut pas travailler en fait? Parce que c'est la loi. La loi fait que le demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Il perçoit une petite allocation qui est très faible, qui est à hauteur de 300 € par mois, donc qui lui permet à peine de survivre. Mais la loi lui fait interdiction de travailler pendant que sa demande d'asile est étudiée. D'accord. Quindi questo dipende da una legge che impedisce a coloro che chiedono l'asilo impedisce di andare a lavorare, ma gli concede una piccola somma al mese, circa 300 €, per poter sostenersi fino a quando la domanda d'asilo non viene analizzata. Et une autre question, donc on a parlé de condom d'argent les réfugiés, les demandeurs d'asile, mais cet argent c'est pris d'un autre impôt. Alors, souvent, effectivement, le discours qu'on entend, c'est les migrants nous coûtent de l'argent. Et c'est vrai, parce que effectivement, on peut leur donner cette allocation pour les demandeurs d'asile, qui est une allocation très faible, parce que 300 € par mois, c'est pas quelque chose qui permet de vivre correctement. C'est à peine une allocation de survie. Mais on ne parle jamais de ce que nous apportent les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Et une fois qu'ils sont installés, quand ils ont été régularisés, leur premier souhait, leur première volonté, c'est de travailler. Et donc, ils travaillent, ils construisent, ils apportent des choses à l'économie. Ils vont payer des impôts, ils vont consommer. Et donc, il faut faire la balance entre ce que nous coûtent les migrants, et évidemment, ça existe, mais aussi tout ce qu'ils nous rapportent. Et ça, on n'en parle jamais. Et si on fait la balance globale, toutes les études ont montré que c'était une balance plutôt équilibrée, et donc l'immigration n'était pas un coût économique. Et après, évidemment, je parle que de l'économie et pas de tout ce que nous apportent les gens au niveau richesse culturelle, sociale, amicale, et bien sûr, l'économie, c'est qu'une petite partie de ce qu'ils nous apportent. Allora, sì, è vero, l'emigrazione ha un costo, coloro che domandano asilo hanno anche un costo, non è un costo, cioè quello che prendono sono solo 300 €, ma sono soldi presi dalle nostre tasse, però non si parla mai di quello che l'emigrazione ci porta, sia a livello economico, in quanto queste persone hanno il desiderio forte di lavorare, di riscattarsi, e quindi c'è una risorsa economica anche a livello di tasse, di imposte e anche di consumo, ma è anche una risorsa da un punto di vista umano, tutte quelle risorse culturali che ci possono portare anche a livello di idee di cui non si valuta mai l'effettivo apporto. Les émigrants demandeurs d'asile nous posent amener de la culture, des économies, mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est une véritable invasion de notre territoire?
Alors on va changer notre culture dans différentes cultures. on dit souvent que l'Europe est envahie, et en fait l'Europe n'est pas du tout envahie. Les migrations, c'est un phénomène qui reste très marginal. Sur la planète, il n'y a que 3% de migrants. C'est-à-dire il y a 3% de personnes qui vivent dans un pays différent de celui dans lequel elles sont nées. Et même si c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'accélère depuis quelques années avec les guerres en Syrie, les guerres en Irak, la très grande majorité des gens, syriens par exemple, ils ne viennent pas en Europe. Parce que c'est long, parce que c'est dangereux, parce que ça coûte cher. Et ils fuient leur pays pour aller où? Pour aller dans les pays frontières, qui sont à côté de leurs frontières. En Turquie, au Liban, en Jordanie. Et l'Europe, c'est qu'une petite partie de cette population qui arrive jusque chez nous. Ho chiesto a Pierre se l'Europa non sia invasa da tutti questi emigranti e se lo andremo a cambiare la nostra cultura, come spesso sentiamo dire anche in televisione o da politici nostrani. E quello che ci dice Pierre è che in realtà il fenomeno migratorio ha subito dei forti aumenti, specialmente a causa delle recenti guerre, ma che rimane limitato. A livello planetario c'è soltanto il 3% della popolazione che vive in paesi diversi da quello d'origine. E molto spesso l'emigrante, perlomeno dai paesi che adesso sono più in pericolo, emigra nei paesi limitrofi, molto spesso in Libano e in Turchia, in quanto l'Europa è comunque molto lontana, sono dei viaggi molto difficili, pericolosi e sono anche delle culture diverse. Dovete immaginarvi qualcuno che si trapianta totalmente in un altro luogo, inoltre costa anche abbastanza caro. On parle beaucoup d'Europe dans ce problème de l'immigration, mais la politique européenne ça semble très divisée. On a toujours l'impression que les pays où on vit, c'est les pays qui ont la majeure accueillance des immigrants, qu'on est des gens bien. On sent ça, on entend ça beaucoup en Italie, par exemple. On l'entend, j'ai entendu aussi en France, dans les autres pays aussi. Mais l'impression, en fait, c'est que les pays européens, ils jouent au ping-pong avec les immigrants et donc il n'y a pas vraiment un politique européen qui va agir sur ça. Donc, comme il n'y a pas un politique européen, on va construire des murs à les frontières. C'est exactement ça. On joue au ping-pong, sauf qu'on joue au ping-pong avec des vies, avec des enfants, des femmes, des hommes qui sont déjà traumatisés par ce qu'ils ont vécu, par les guerres qu'ils ont traversées. Et il n'y a pas du tout de politique européenne. Il y a des politiques menées par chaque pays, qui sont menées par la peur, par l'égoïsme, et en disant si je monte des murs plus hauts, je rajoute des rangées de barbelés, je vais être protégé et les gens viendront pas. Mais les gens viendront de toute façon. D'abord parce que l'émigration, il y en a eu de tout temps, et ensuite parce que quand on fuit la guerre, quand on fuit la famine, on n'a pas le choix de quitter son pays ou pas. Et donc ce qu'il faudrait, c'est des politiques concertées entre les pays, c'est qu'il y ait une répartition entre les différents pays européens, qu'il y ait des politiques beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus fraternelles. Et là, la seule chose sur lesquelles s'entendent les pays européens, c'est pour rejeter les migrants le plus loin possible. Donc on passe un accord avec la Turquie qui est honteux, parce qu'on traite les migrants comme des sacs de pommes de terre qu'on pourrait s'échanger. Et donc il n'y a pas du tout de réflexion et de solidarité entre les pays européens. Questa Europa in realtà sembra che con gli emigranti si giochi un po' a ping pong, perché ogni paese rigetta le responsabilità ad altri paesi, non c'è una politica europea veramente concreta ed è quindi per questo che bisogna alzare dei muri. Pierre ha giustamente fatto notare che effettivamente gli emigranti sono trattati come dei sacchi di patate e l'unica cosa in cui i paesi europei si intendono bene è quello di cercare di spingere fuori dai propri confini il problema senza attuare delle politiche europee di solidarietà e di condivisione. E in particolar modo come l'accordo vergognoso che c'è stato con la Turchia recentemente. Bene, io adesso ho fatto tutte le domande cattive che avevo in mente, spero che non mi daranno la tessera di associazione alla Lega Nord, ma adesso voglio concludere con un messaggio positivo, voglio fare delle domande positive a Pierre per domandargli cos'è che ci può portare l'emigrazione
l'accoglienza nei nostri paesi europei, quali sono tutti quegli aspetti positivi? Alors Pierre, maintenant j'ai fait toujours le méchant, Ouais. mais moi je veux aussi être bien, faire de bonnes questions et te demander ce sont quelles choses positives que l'immigration peut amener à notre pays, à toute l'Europe, quelle valeur ajoutée elle peut amener en situation qui c'est négative, mais qui peut avoir aussi des aspects positifs, mais pas forcément évidents. Oui, bien sûr. Alors c'est amusant que tu parles de valeur ajoutée parce que la CIMAD a un manifeste qui s'appelle L'étranger est une valeur ajoutée. Parce que souvent, ce qu'on nous présente, notamment dans les médias, c'est toujours négatif, l'immigration. C'est des drames, c'est un danger, c'est une menace, et c'est jamais positif. Et nous, on pense que c'est tout le contraire. Et que les migrants, ils ont beaucoup de choses à nous amener. C'est souvent des gens qui ont un courage exemplaire, qui ont traversé des choses très difficiles et qui ont voilà, du courage à revendre et à nous donner aussi, à nous qui avons des situations beaucoup moins difficiles qu'eux. C'est des gens qui sont souvent très qualifiés parce que les gens qui partent, c'est des gens qui avaient un travail, qui avaient une certaine richesse. C'est pas les plus pauvres ne peuvent pas partir, ils n'ont pas les moyens de faire ce voyage-là. Et donc après, ils peuvent arriver dans le pays, ils peuvent très vite travailler, ils peuvent très vite amener des connaissances culturelles, des connaissances sociales. Et c'est ce qui permet à une société de bien vivre et de se développer. Et c'est tout le contraire d'une Europe ou d'une France qui serait un peu fermée sur elle-même avec des barricades et des frontières. On sait bien que les sociétés fermées, qui se vivent un peu comme étant en vase clos, elles sont un peu condamnées à disparaître. L'immigrazione non ci porta, abbiamo analizzato soltanto i problemi, ma ci porta anche delle cose estremamente positive di cui non si parla mai o si parla davvero raramente. Sono tutti quei valori aggiunti. Valore aggiunto è anche una parola che viene utilizzata qui alla CIMAD per indicare gli emigranti, in quanto portano tutta una serie di valori culturali, economici al nostro paese che non sono evidenti sin dall'inizio, ma che possono davvero portarci ad un progresso nel futuro. Inoltre gli emigranti sono generalmente persone che ampiamente qualificate. È raro, sono più rari gli emigranti diciamo poveri o degli strati sociali bassi, in quanto il viaggio per arrivare in Europa è molto costoso oltre che pericoloso, quindi non tutti possono permetterselo, come abbiamo detto prima. La maggior parte dei rifugiati rimane in Libano o in Turchia. Tu voulais dire quelque chose, Pierre, pour terminer cet entretien, un message positif Ouais. pour le futur? Alors d'abord, je voulais te remercier Gaetano de cette Merci à discussion toi. qui était très intéressante. Et puis le message que je voulais donner pour finir, c'est un peu un double message. C'est un message un peu d'urgence et de colère face à la situation qu'on connaît, face aux milliers de personnes qui meurent en essayant de rejoindre l'Europe et qui meurent parce qu'on leur rend les routes dangereuses. C'est les politiques européennes qui sont décidées, qui sont directement responsables de ces morts. Et donc c'est un appel très fort pour que les décisions politiques soient beaucoup plus humaines, fraternelles et choisissent le camp de la vie plutôt que les milliers de morts. Mais l'autre partie du message, c'est un message aussi d'espoir et d'optimisme que je veux donner là. Parce que face à tous ces drames et face à cette situation difficile, on a un formidable élan de générosité dont on parle très peu dans les médias, qui associe toujours l'immigration aux drames et aux choses négatives. Et cet élan de générosité, on le voit à la CIMAD, parce qu'on a beaucoup de nouveaux bénévoles cette année, et on est très heureux à Clermont et un peu partout ailleurs en France. On le voit dans d'autres associations qui connaissent la même chose, et on le voit avec beaucoup d'élan de générosité individuelle et de gens qui sont prêts à proposer leur aide. Et donc on a des raisons d'être en colère, mais on a aussi beaucoup de raisons d'avoir de l'espérance pour les années à venir avec les gens qui sont ouverts et généreux. Merci beaucoup. Merci. Allora, il messaggio di Pierre, anzi due messaggi di Pierre sono davvero interessanti e vogliamo concludere questo video con questi due messaggi. Il primo messaggio è un messaggio d'urgenza dovuto appunto alle politiche europee che anziché pianificare un'accoglienza dei rifugiati e quindi che sono
attualmente in pericolo e bisogna davvero essere abbastanza veloci anziché cercare di spingere gli emigranti fuori come si fa un po' come la polvere sotto il tappeto. E quindi c'è questo aspetto un po' più di forza collerico, un po' più d'urgenza. E il secondo messaggio invece è un messaggio di speranza, in quanto molto spesso nei media sentiamo parlare dell'emigrazione soltanto come un fattore negativo, oppure un fattore legato alla disperazione di questi popoli che cercano di emigrare, ma non parliamo mai dei tantissimi volontari che stanno lavorando in questo campo, che cercano di aiutare gli emigrati o degli emigrati che riescono a installarsi nei paesi, ad avere un successo economico, a riuscire ad avere anche a realizzarsi e a contribuire all'economia e alla cultura del nostro paese. Quindi questi sono tutti messaggi positivi che dovrebbero passare un po' più spesso rispetto alla solita drammaticità e alla negatività che riscontriamo molto spesso nei media. Io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato questa intervista. Mi rendo conto che molto spesso facendo delle interviste bilingue faccio degli errori, specialmente in italiano. Purtroppo è difficile fare lo switch fra italiano e francese tutte le volte, però penso che questo modo di fare, cioè la traduzione in diretta, sia migliore e più efficace che mettere i sottotitoli che nessuno legge. Quindi abbiate pazienza da questo punto di vista. Ringrazio Pierre. Merci Gaetano. Merci pour ton temps et j'espère que la CIMAD va faire encore plus et encore mieux et que la situation en général ça va améliorer. Et merci pour tout le travail. Merci beaucoup à toi pour cette discussion. Quindi ringraziamo tutti quanti Pierre e la CIMAD e alla prossima con Mondo Piccolo. Ciao ciao!